Émile Faure, bonjour. Vous êtes président de SRT Microcéramique. Première question basique, que fait SRT Microcéramique? Bonjour, je vous remercie de me donner l'occasion justement d'expliquer qui est SRT Microcéramique, parce que c'est évidemment une société qui n'est pas extrêmement connue. Ah oui, on me dit condensateur céramique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on est une PME d'une vingtaine de personnes et on est un fabricant de composants électroniques. C'est des condensateurs céramiques multicouches, c'est des petits carrés de céramique. Et c'est un composant qui est absolument universel en électronique. On en trouve des centaines sur n'importe quel appareil électronique. Donc, il y en a Donc des centaines qui sont vos clients, dans votre iPhone. Donc il faut comprendre que c'est un marché, le marché de l'électronique, c'est un marché qui a subi des énormes évolutions sur les 30 dernières années, où l'électronique était très localisée et l'électronique de masse est partie quasiment intégralement en Asie. En Asie. Et donc, il y a un autre secteur de l'électronique. L'électronique est assez universelle. Il y a d'autres activités qui sont plus spécifiques, qui demandent d'autres types d'acteurs, qui sont des fabricants spécialisés. Donc, nos clients sont dans des secteurs clés comme la défense, le spatial, l'aéronautique, le médical, qui demandent des choses plus particulières et qui ne trouvent pas forcément chez les très très grands fabricants. Donc si, en résumé, SRT Microcéramique est sur des marchés de niche dans l'électronique, c'est ça? Des marchés de niche. Alors, votre entreprise existe depuis 30 ans. Qu'est-ce qui a motivé la création de l'entreprise? Est-ce que vous avez un storytelling à nous faire C'est assez partager? intéressant parce que l'histoire de l'entreprise est assez représentative des bouleversements qui ont eu lieu dans un secteur qui est clé comme l'électronique. Parce qu'il y avait une activité il y a une trentaine d'années de condensateurs céramiques qui était basée à Vendôme, avec 250 personnes qui fabriquaient ces petits composants. Donc il y avait vraiment un savoir-faire, et ça a été racheté par une grosse société étrangère qui a pris tout le savoir et les machines et a laissé quelque part derrière un savoir. Donc il y a des dirigeants de cette entreprise-là qui ont repris une toute petite entreprise qui était basée en région parisienne, qui s'appelait Microcéramique, une entreprise de 10 personnes qui fabriquait ces petits composants pour le Minitel. C'est la haute technologie française. C'est une entreprise française. Qui a su évoluer, se réinventer, trouver des nouveaux clients. Qui a dû survivre, parce que c'était l'époque des faiblesses, où on considérait que le composant c'était un peu le client pauvre, l'élément secondaire. Donc on le laissait un petit peu partir et c'était pas assez noble. Et en fait, on se rend compte maintenant, justement, il y a un bouleversement où on se rend compte que c'est extrêmement important de conserver ces activités-là. Parce que quand on laisse partir ces activités-là, on perd tout l'écosystème qu'il y a autour. Donc vous avez redonné ces lettres de noblesse. Donc SRT a dû survivre vraiment en étant très réactif. C'est une entreprise d'une vingtaine de personnes qui fait des choses assez incroyables à 20 personnes. C'est une vraie entreprise industrielle et technologique. Merci. Voilà. Merci. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour l'année à venir? Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à SRT? Que SRT connaisse le véritable décollage qu'il mérite. Et c'est en cours. Donc voilà, il y a l'étape de l'histoire qui arrive. Merci beaucoup. On vous souhaite une très belle journée ici sur le BIC 2025. Merci beaucoup.